Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Omar Prod. Donc aujourd'hui nouveau test matériel et on va voir ensemble ce que donne le stretch goal du nouveau Kickstarter qui commence demain par Archon Studio et qui s'appelle Dungeon and Laser 2. Alors voilà le paquet en direct de Pologne que nous allons ouvrir ensemble. Enfin je dis petit paquet mais ça commence à être un gros truc. Ah, il y a de la figurine. Donc je ouvre ça directement. Voilà. Alors, je sais pas si l'emballage correspond au pledge, hein, je pense que vous aurez pas tout à fait le même type d'envoi, et puis je ne sais pas ce qu'il m'a mis à l'intérieur. Donc voilà, c'est bien protégé par un tampon de papier bulle, et donc je sors le premier. Ah oui, ça fait c'est un sacré poids. Donc on a ça. On a un Dragon, Durkar the Sovereign Serpent, et un pack de stretch goal. Ok. Alors, on va voir tout ça ensemble. Donc, vous voulez commencer par quoi? Non? Bon, c'est pas un live. De toute façon, vous n'avez pas le choix. On a un pack de murs, je pense. Donc, Fantasy Corset, It's Casting Time, Goblin. 78 parties de terrain en plastique. On va voir ça en premier, et puis après, on va voir les accessoires, et puis peut-être le dragon en dernier. Allez, on va faire ça comme ça. Tac. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, moi j'avais fait le premier pledge d'Archon Studio qui s'appelait Rempart. Je voulais compléter un peu mes tables de jeu avec des murs style cathédrale, avec un petit peu de science-fiction dedans, mais pas trop. C'était un premier Kickstarter qui avait été fait et j'avais payé à l'époque 50 dollars. Frais de port compris, vous pouvez retrouver ça sur la chaîne. Et c'est pour ça qu'ensuite il m'a recontacté pour faire la revue de ce pledge-là, qui donc commence demain sur Kickstarter et qui s'appellera donc Dungeon and Laser 2, parce que il augmente un peu sa production avec d'autres systèmes. Ici on est sur un système médiéval fantastique avec tout plein de murs, de pierres, de portes en bois, de grilles comme ça. Mais il a tout un système normalement de couloirs plus science-fiction, style comme si vous étiez dans un vaisseau, ou ce genre de truc, ou même à l'intérieur de trucs aliens, euh, pour, euh, pour vraiment compléter l'étape de jeu, puis faire, en gros, c'est dimensionné pour le jeu de rôle, hein. Vous faites des couloirs, vous faites des pièces et tout ça, et c'est plutôt bien conçu. Le premier système que j'avais eu, Rempart, était un peu bancal, dans le sens où on sentait que c'était une pré-production, et puis que le système d'emboîtement était pas tout à fait... ouais, ça fait de la sacrée... Il y a un sacré point, hein. Faudrait que ouais, je peux le peser. Non, j'ai pas de balance à côté de moi. Mais ça fait... Voilà. Et donc, ouais, le premier pledge n'était pas tout à fait fini. Là, on sent que c'est vraiment beaucoup mieux. Il a fait un second Kickstarter qui s'appelait Dungeon Laser tout court. Et là, donc, c'est Dungeon Laser 2. Donc, du coup, il y aura normalement plus de choses. Donc, on est sur un système d'emboîtement comme ça, hein. Vous avez ces petits ergots qui se placent sous les plaques de sol et qui s'emboîtent tranquillement. Donc voilà, je vais en détacher une pour vous faire le système. Ici, on est sur des murs, donc vous voyez un peu la qualité du plastique. On est sur une qualité de plastique qui est équivalente à celle de Games, hein. Faut pas... faut être clair. C'est du très bon plastique. C'est un peu plus dur que les grappes de Games, pour ceux qui connaissent les figurines Games, hein. Ici, on est sur du décor, donc du coup, c'est pas gênant. Je vais sortir un mur. Allez, je vais sortir un mur simple et un mur double. Et voilà.
le mur simple, donc ça se dégrappe plutôt facilement. Vous avez les grappes d'injection qui sont là, qui font des petites bouts de grappe comme ça, qui doivent pouvoir sortir directement à la main si vous voulez faire un peu le bourrin, mais je vous conseille quand même d'utiliser la pince. Ça évitera. Bon, alors là, la grappe est pas près de péter, hein, c'est vraiment du plastique dur, mais bon, ça peut permettre d'avoir un peu moins de picots à enlever ensuite. Donc après, c'est pareil, hein, c'est des kits qui se travaillent un tout petit peu dans le sens où, voilà, pour enlever un tout petit peu de plastique, pour enlever tout ce qui est cheminée de moulage et résidus d'injection, on va dire. Parce que ici, par exemple, là au-dessus, on s'en fout un peu, remarque. Sauf si vous voulez avoir quelque chose de lisse pour que la peinture soit classe. Par contre, ici, ça peut gêner les emboîtements, forcément, parce que ça ferait une surépaisseur. Donc, il faut tranquillement enlever un petit peu les morceaux comme ça. Et si vous y allez à la pince, si vous avez une pince fine, ça sera déjà beaucoup plus qualitatif au niveau de la séparation des pièces. Donc là, on est bon, vous voyez, il n'y a presque pas de ligne, hein. Et ici, c'est pareil, en fait, vous avez un biseau, donc c'est biseauté comme ça, pour que les murs puissent s'emboîter et former des angles, et potentiellement même une croix, hein, on pourrait imaginer un mur comme ça. Donc vous voyez que les kits, c'est assez fin, et puis c'est assez bien foutu, mais si vous laissez les petits ergots, forcément, ça vous fera une surépaisseur, donc c'est des kits qui se nettoient un tout petit peu avant, pour être sûr que l'ajustement se fasse nickel. Comme tout ce qu'on fait en maquette, hein, c'est normal de travailler les kits. On n'est pas sur du Playmobil ou du Lego à monter. On fait du modélisme. Donc voilà. Et donc, on a normalement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 grappes identiques. Ouais, ça doit être ça. Vous voyez qu'ici il y a des trous qui doivent permettre d'emboîter des petits éléments supplémentaires. Par exemple, on a vu là, ici, il y a des choses là. Je pense que ce genre de truc s'emboîte dans les trous, par exemple. Donc, vous pouvez par exemple mettre des torches ou alors des lampes, peut-être des gargouilles, des petites décos comme ça. Donc ça, c'est les 7 grappes identiques. Et ensuite, on passe sur les sols. Et donc les sols, vous voyez, c'est pareil, c'est assez qualitatif. C'est très profond au niveau de la gravure, ce qui est très agréable parce que du coup, avec des jus, on va pouvoir vraiment peindre ça de façon aisée. Et donc c'est vraiment cool au niveau de ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors je vous sors, pareil, je vous sors un simple et un double. Hop. Donc ça, typiquement, vous passez ça à la bombe, par exemple avec une bombe de gris marron, puis ensuite vous partez sur des lavis et hop, c'est terminé, quoi. Éventuellement un brossage pour faire ressortir certains éléments, et puis après vous pouvez carrément partir sur quelques couleurs différentes au niveau de certaines pierres et tout ça, ou peut-être par exemple une coulée de je ne sais pas, comme on a vu qu'il y avait une grille un peu style égout. On pourrait imaginer qu'il y a de l'eau qui sort de là, un peu verdâtre ou ce genre de choses. Mais sinon, juste une couche de base et puis ensuite des lavis de marron et vous aurez votre pierre qui sera faite directement. Donc là, je vais ressortir peut-être un deuxième ergot pour pouvoir... Alors, combien on a de grappes de sol? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, on a 6 grappes de sol et 7 grappes de mur et 2 grappes de connecteurs. Vous avez des connecteurs simples comme ça et des connecteurs doubles. On va ressortir un simple là par exemple. Et ça, c'est des petits caches, on va dire, qui servent à... En gros, vous les mettez, vous les emboîtez au niveau de la croix ici. Et quand vous aurez des connexions, ça bouchera votre connexion centrale. Je ne sais pas si je suis bien clair, mais ici, hop, j'emboîte au dos comme ça. C'est assez simple, ça s'emboîte bien. Et du coup, il vous reste un trou qui est à boucher avec les petites connexions. Bien que bon, c'est pas très gênant non plus. Et donc, le mur, après, il s'emboîte comme ça. Par exemple, vous imaginez, vous prenez un mur avec une porte, et puis hop, vous avez directement le truc. Si on part sur un côté,
Voilà, comme ça, on peut emboîter le mur de côté ici. Et alors, j'ai pas enlevé... Si, j'ai enlevé les trucs là. J'ai poncé un tout petit peu. Et ça s'emboîte bien, et puis ça tient. Là, vous voyez, je suis à côté du connecteur, qui est ici. Et si je secoue comme ça, bon, bah, ça part pas, quoi. C'est vraiment, vraiment bien emboîté. Il faudrait vraiment tirer dessus pour s'emboîter. Ce qui fait que si vous voulez connecter, enfin, vous faites votre partie de jeu de rôle, vous pourrez carrément organiser des pièces. Par exemple, vous créez une pièce à côté, si vous êtes MJ, vous la mettez à côté de vous, et puis petit à petit, vous faites commencer votre team dans un couloir, et hop, vous connectez petit à petit le donjon, et puis vous faites évoluer votre partie comme ça. Visuellement, et puis pour l'histoire, ça peut vraiment être hyper cool. Et puis après, si vous prenez les pledges futuristes, on peut vous faire une table, genre, je sais pas, moi je pense à Space Hulk ou ce genre de truc. Ça peut quand même être un truc vraiment, vraiment top à avoir dans sa collection de décors. Là, vous pouvez mettre 2 connexions si vous voulez que ça tienne encore mieux, mais franchement, même un, là j'en avais mis qu'un tout à l'heure, ça tenait vachement bien. Donc c'est top comme truc, franchement, je suis agréablement surpris. Et puis voilà, enfin, on sent que le gars il a bossé sur son produit, et que par rapport aux petits défauts qu'il pouvait y avoir sur la première pré-production, je pense au Pledge Rempart par exemple, qui avait quelques défauts d'emboîtement, c'était un peu bizarre comment fallait faire pour emboîter les étages et tout ça. Là, il n'y a rien à dire, c'est top. Alors, on va passer sur l'autre boîte. Là, on avait la grappe de sol et mur plus connexion. Je fais un petit peu de rangement. Une boîte de stretch goal. Alors, ne me parlez pas des prix, hein, vous verrez ça au lancement juste demain. Vous voyez, dans le colis, j'ai rien eu d'autre. Je n'ai pas plus d'informations que ça, donc je ne sais pas combien ça va pouvoir coûter. Je sais que moi, j'avais de quoi vraiment meubler, faire en gros une grosse église, on va dire. Quand j'avais pledgé sur le rempart, j'avais de quoi faire une grosse église avec quelques escaliers, quelques trucs, et puis en plus, il y avait des grappes de figurines en plus rajoutées avec tous les stretch goals et quelques objectifs. Donc je dirais, je sais pas, je peux pas faire de pronostic, mais par exemple, si moi j'ai payé 50 balles pour avoir la totalité des murs que j'avais sur mon premier pledge, bon bah voilà, on doit être dans cet ordre-là avec les grappes de murs et sol peut-être. Et on verra ça au pledge. Alors, hop. Donc, vous voyez qu'il y a différentes choses. On est sur des éléments à la fois technologiques. Donc là, on a par exemple une cuve de Stase ou un truc comme ça. Des éléments d'infirmerie, mais techniques et tout, avec des lasers. Et on a également des trucs médiévaux. Donc on pourra vraiment faire plein de choses en fonction de ce qui sera choisi dans le pledge. Ok, c'est pareil, c'est assez fourni aussi, hein. Alors là, par exemple, on a un chandelier, on a un arbre avec un mort intégré dedans, un râtelier d'armes. Enfin, c'est typiquement la grappe pour faire du jeu de rôle, qui est vraiment stylé, quoi. Je vais améliorer un peu la luminosité. Voilà. On a la plaque à pic qui, j'imagine, se met à côté d'une porte pour dire « Ah bah toi, tu vas te bouffer 5 points de vie dans la gueule parce que t'as marché sur la mauvaise pierre. » Non, c'est vraiment top. On a Excalibur. Classique. Ça, on a du gros tonneau. On a l'air d'avoir un escalier carrément. Un escalier en colimaçon à détacher là. Ici, vous avez les petites connexions que je vous disais là. On a une sorte de gueule de serpent en métallique qui doit pouvoir. Et puis pareil, là, il y a la petite lanterne qui doit pouvoir. Bon, on va sortir la lanterne. Qui va s'intégrer dans les petits trous que je vous disais dans les murs. Il y a en déco. Hop, vous prenez ça. Petit coup de ponçage pour enlever les irrégularités. Et je reprends un mur.
Voilà, on a ces trous-là de ce côté-là ou de ce côté-là. Et si je mets la petite connexion, hop, voilà, on a le petit lampion, lanterne, qui s'intègre au truc et qui est plutôt bien foutu. Pour décorer, c'est top, hein. Même pour faire un petit diorama, on imagine bien une figurine de Malifaux posée sur un socle, et puis avec ça derrière, je pense que ça pète. Alors hop, je vais le mettre là. Et donc du coup j'étais là-dessus, donc on a des éléments un peu genre puis objectif, comme les deux gros crânes avec les haches là. Pareil, il y a d'autres petites lanternes encore plus fines ici, un coffre, des trésors, des gargouilles. On a deux gros piles de bouquins, c'est pour décorer et tout ça, c'est sympa. Là, ça peut être des éléments de jeu, hein, pour que lors de vos jeux de rôle, il y ait des actions au niveau des manettes, par exemple. On a un poteau. Ici, on a un escalier. Alors ça ressemblait à ce qui était fourni dans le pledge Rempart. Alors on peut pas mettre de figurines dessus parce que du coup c'est pas un système d'intégration de socle. Ou alors faudrait changer, pour un diorama, il faudrait coller la figurine dessus. Mais c'est plutôt sympa parce que c'est pas le genre de truc qu'on a souvent dans les grappes, les escaliers, c'est assez rare en décor. Et donc ça doit s'intégrer dans ces murs-là par exemple pour, euh, pour faire un escalier double médiéval là. Et puis là, on a des trucs beaucoup plus technologiques, voire même aliens. On a cette espèce de truc qui fait penser à du Giger un peu. Là, on a une tonne carrément enfin une citerne avec un symbole radioactif. Ici, je ne sais pas trop ce que c'est. On dirait l'intérieur d'un trésor avec des pièces, mais du coup, peut-être que ça se met à l'intérieur d'une caisse. Voilà, carrément un portail des étoiles. Enfin, voilà, ça fait une jolie grappe d'objectifs. Ah, on a une deuxième grappe d'escalier, ça c'est cool. Et donc, ici, on a carrément le truc qui ressemble à... c'est quoi? C'est Prometheus, je crois, le film, où on a un des anciens qui est intégré dans une sorte de télescope un peu bizarre, là. Là, il y a la cuve de stase. Les deux morceaux sont ici. Ouais, hein, ça fait du beau matos, hein. C'est du beau matos. Par contre, au niveau production-injection, j'ai l'impression que les détails sont un petit peu moins détaillés sur certaines grappes que, par exemple, je sais pas, moi, tous ces détails-là me paraissent un peu plus fondus que ceux-là, et ceux-là me paraissent encore un peu moins détaillés que les grappes de mur. Au niveau des détails, il y a certains trucs qui sont assez fins et qu'on n'a pas l'impression qu'on retrouve là. Par contre, c'est le même type de plastique, hein, c'est un plastique qui est assez dur. Donc en tout cas, c'est cool, hein, les stretch goals. J'imagine qu'en plus, ça c'est vraiment la pré-production, donc si le Kickstarter fonctionne bien, il y aura encore plus de choses. Donc il faudra regarder ce qu'il y a. Alors, je ne veux pas perdre de pièces, on va garder ça là. Et on va sortir The Dragon. Alors, Dungeon Laser, Durkar the Sovereign Serpent, Tabletop Ready, donc ça veut dire qu'il va être directement montable et posable sur une table. Par contre, on est sur une pré-production sample, donc normalement il y a des choses qui vont changer parce que je pense que c'est vraiment les tests. En gros, il fait, c'est professionnel, hein, c'est bien. Il fait produire une partie des grappes. Parce que c'est ça aussi le pledge, enfin le Kickstarter qui va se lancer, va comporter pas mal de modèles de dragons. Je pense que je les ai peut-être à l'intérieur. Voilà. On a plusieurs sortes de dragons qui vont... Alors ça c'est quoi? Donc ça c'est juste le manuel, et franchement c'est bien fait, hein, c'est qualitatif. Hein. Il y a des couleurs différentes pour les pièces, il y a marqué là où il faut mettre de la glu et tout, enfin pour l'assemblage. Donc c'est cool. Donc apparemment, voilà, il va y avoir plusieurs choses. On peut mettre une langue, mais on a différentes... on peut mettre une langue ou une flamme qui va sortir du truc. Are you ready for the second quest? Ouais, et donc... Non, j'ai pas les... Si, j'ai ça. Ah. Alors, Dear Dungeon Explorer. Ouais, voilà, donc en gros, c'est que... Ouais, c'est une pré-production. La queue va avoir un système de connexion additionnel pour pouvoir être bien connecté au socle.
La langue et la flamme interchangeables auront différents connecteurs qui fonctionneront mieux. Et puis c'est pareil, les épaules qui sont ici apparemment en séparé se connecteront mieux. Donc peut-être qu'il y avait des petits soucis au niveau de l'injection et du coup ça va être corrigé pour le Kickstarter. Et donc ouais, on aura l'ensemble de ces dragons là qui seront potentiellement disponibles. Ici on est sur celui-là, mais on a un gros style, je sais pas moi, conte vampire, mort-vivant, momie ici. Là on a un gros avec une armure d'os un peu, j'ai l'impression sur le pectoral. Là on a un multi-tête, on a un dragon électrique. Ouais, c'est cool, ça fait des sacrés dragons. Et donc les grappes, on change de couleur de plastique. Ici on a l'espèce de langue de feu qui se connecte ici. Ouais, c'est plutôt sympa. Bon, après, par contre, on sent le côté production numérique, hein, et répétition des textures. Mais c'est joli. Pareil, le socle, je sais pas si vous voyez la finesse, mais ça à peindre, un petit jus de doré là-dessus. C'est top. Alors voilà, c'est ça qu'il disait. Je pense que la queue, elle vient s'emboîter dans les écailles qui sont là. Mais ça doit être assez galère à emboîter, parce qu'on imagine qu'il faut faire correspondre une partie de ces écailles-là avec la bonne forme ici. Et donc pour la production, eux, ils vont rajouter ensuite pour le Kickstarter certainement un trou avec un téton d'emboîtement plus cool. Ouais, franchement, vous voyez le truc? Ça fait un sacré dragon quand on voit l'envergure des ailes. Donc non, c'est bien sympa. Donc voilà, bah écoutez, demain, lancement du Kickstarter Dungeon and Laser 2 par Archon Studio. Je pense qu'on s'y retrouve, hein, pour tous ceux qui veulent faire du jeu de rôle et ou améliorer leur table de jeu par l'adjonction d'un souterrain ou même de sous-sol complet avec tout ce qui est mur, mur et couloir et pièces. Donc à vous de vous faire une idée, mais je pense que c'est vraiment du bon matos en tout cas. Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt à tous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, et puis je vous fais la review de ce dragon monté, peut-être la peinture dès que je pourrai. À bientôt à tous et merci de votre suivi.